Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Alors, la vidéo qui s'en vient est une vidéo que j'ai réalisée il y a à peu près un mois, mais je ne sais pas pour quelle raison j'ai oublié de la poster. Donc, je vous la mets aujourd'hui en ligne. Je trouve que c'est important de savoir comment vous devez vous comporter quand vous sortez de la cétose ou pour éviter de sortir justement de la cétose, surtout en ces temps de fête où on abuse un petit peu de chocolat et de bonbons, de gâteaux, etc. Voilà, donc restez avec moi et suivez ma vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Bonjour à tous mes abonnés et bonjour aussi à ceux qui sont de passage par ici. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des moments où on dépasse le nombre de glucides sans se rendre compte, ou alors qu'on mange carrément quelque chose qu'on n'est pas supposé manger et qu'on sort de la cétose. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vécu ça cette semaine. Au-delà de mes 2 ans et plus d'expérience en mode cétogène, ça m'arrive malheureusement aussi. Donc voilà, pour commencer, je vous raconte comment ça a commencé. Donc je suis en mode cétogène, même quand je prépare un gâteau, comme vous pouvez voir sur mon site, un gâteau ou des craquelins ou peu importe ce que je prépare, je fais tout le temps attention à mon compte de glucides et j'essaye de ne pas dépasser 25 grammes. Donc moi je sais que dans mon cas, je peux aller jusqu'à 25 grammes. 20 grammes, ça va très très bien, mais même jusqu'à 25 grammes, c'est parfait. Donc ce soir-là, j'ai fait des crevettes tempura avec de la farine de coco et c'était délicieux. Donc j'ai dépassé, j'en ai mangé beaucoup avec de la mayonnaise et avec une sauce piquante. Donc je pense que j'ai vraiment exagéré dans les doses. Puis je suis sortie de la cétose. Comment je l'ai su? Parce que je ne passe pas ma vie à calculer. Je l'ai su parce que j'ai passé la nuit à avoir des sueurs. J'avais chaud et j'étais enflée. Je sentais comme quand on a trop mangé, quand on a dépassé ou quand on a forcé sur quelque chose de gras. Pas forcément du bon gras, sur quelque chose de gras et pas bon en même temps. Donc je me sentais comme ça. Le lendemain, je me suis réveillée avec des ballonnements pas possibles. J'avais mal au ventre et mal à la tête. J'avais une grosse migraine. Donc je me suis testée avec mes bandelettes à mesurer, des bandelettes d'urine. Je me suis testée et non sans surprise, j'ai remarqué que je n'étais pas en cétose du tout. Donc en plus de le savoir, en plus de tout ce que je ressentais, ça me dérangeait. Puis j'étais super inquiète et je sais par expérience que quand on sort de la cétose, c'est encore plus difficile de re-rentrer dans cet état. Je veux dire, c'est encore plus difficile d'y arriver que la première fois. C'est-à-dire quand on commence le mode cétogène, on y arrive plus facilement que quand on en sort. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes d'y arriver. Soit on commence par juste se remettre à compter les glucides et à manger ces 3 repas, ou alors à faire du jeûne, un long jeûne, c'est-à-dire où on ne mange pas pendant longtemps. On ne va pas en mourir. On boit beaucoup d'eau. On boit beaucoup d'eau pour ne pas se déshydrater. Puis on jeûne le maximum qu'on peut tenir. Ça, c'est un moyen facile d'arriver à la cétose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeûne, si on peut dire un jeûne gras. C'est-à-dire, je prenais de l'huile MCT, dans mes cafés. Je faisais des cafés avec de l'huile MCT. Ceux qui ne connaissent pas l'huile MCT, j'en ai fait une petite description dans la vidéo où je vous fais la description de mon garde-manger. Donc vous pouvez aller voir ce que c'est. Donc je faisais des cafés gras mais juste à l'huile de MCT. Je mettais pas de beurre, pas de crème. Surtout la crème, j'avais peur qu'il y ait des glucides dedans. Donc ça m'a pris à peu près 48 heures pour redevenir en cétose
mais j'étais complètement à terre. J'étais vraiment malade. J'avais mal à la tête, je me sentais mal, j'avais des nausées. Je ne sais pas si on peut parler de grippe cétogène parce que juste en y revenant aussi rapidement, mais en tout cas j'étais vraiment mal dans ma peau. Donc il y a un truc infaillible quand on a mal, c'est vraiment la levure nutritionnelle. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec la levure pour faire gonfler le pain, on va dire, pour faire pousser les céréales. Non, je pense pas que ce soit ce genre de levure, mais c'est de la levure nutritionnelle. C'est quelque chose qui ressemble à des petites paillettes jaunes, un petit peu comme du fromage râpé, mais sec, séché. Voilà, ça ressemble à ça la levure nutritionnelle. En plus, ça a un petit goût de fromage. J'en prenais une cuillère à chaque fois avec un bon verre d'eau, puis ça fait bien passer la grippe cétogène. Là, je suis vraiment contente d'être back on track, comme on dit. Je suis de retour à la normale. J'ai eu des petits messages de soutien sur Facebook et sur mon site YouTube pour me dire que ça va passer. Et c'est passé, heureusement. Là, d'ailleurs, je pars en week-end à peu près 1h30 de là où j'habite. D'où, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer la route. Donc voilà, c'est plein. C'est l'heure du trafic. C'est l'heure où tout le monde rentre chez soi. Donc ça va me prendre, au lieu de 1h20, 1h30 habituelle, ça va me prendre à peu près 2 heures pour y arriver. Et donc je voulais partager cette expérience avec vous. C'est pour ça que j'ai pas posté beaucoup de recettes depuis le pain aux bananes. Je pense que c'est la dernière recette que j'ai postée. C'est vraiment parce que j'étais mal en point. Par contre, j'ai préparé du lait cétogène. C'est pas du lait de vache. C'est un mélange d'eau et de crème et de gomme de xanthane. Donc je n'ai pas posté beaucoup de recettes cette semaine, mais je vais revenir en force. J'ai plein d'idées en tête, notamment un grilled cheese, un croque-monsieur comme on dirait en Europe. C'est vraiment de toute beauté et c'est très bon. C'est aussi surprenant que les craquelins de poulet et surtout c'est très bon. Donc je reviens avec cette recette bientôt. Aussi, je voulais vous dire que je reçois beaucoup de commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Et souvent, j'ai des messages qui me disent que c'est vraiment dommage que ma chaîne ne soit pas vraiment connue. Je veux vous dire que ça ne tient qu'à vous qu'elle soit connue. À chaque fois que vous aimez une de mes recettes, il faut les partager sur vos réseaux sociaux. C'est la seule façon que j'obtienne assez de notoriété. Sachez que ça me fait vraiment plaisir. Vos messages sont extraordinaires et ils m'aident vraiment à continuer dans cette voie. Voilà, pour aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Je continue ma route. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Activez la cloche, mettez des commentaires, des likes. Ce sont aussi les likes qui font monter les vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.